Les gens de l'animation, c'est un autre monde. Hein. On n'est pas du tout dans la prise réelle. C'est-à-dire que c'est très minutieux. Il peut te décrire exactement ce qui va se passer à 9 minutes 28. Ils savent exactement. Ils vous parlent vraiment en time code, quoi. Ils vous parlent pas C'est assez étrange. Et moi, j'ai bien aimé parce que c'est très studieux, très laborieux. C'est-à-dire qu'on peut rester 3 secondes. On peut rester une semaine sur 3 secondes. C'est beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup de plans, énormément de plans dans ce film. Et c'est ce qui a fait peur à tout le monde au début. Et après, il faut croire, c'est un film ambitieux, quoi. Jérémy avait très peur des émotions que pouvait apporter la musique. Et pour moi, c'était essentiel dans ce film-là. C'est-à-dire, notamment parce que je travaillais sur une cinématique et je n'avais pas tout. J'avais pas les vraies voix, j'avais pas les... Et donc je me suis dit, apportons en avance l'émotion, en fait. Et là, il était très réticent à l'idée. Il me dit non, ça prend trop de place, etc. Et moi, je lui ai dit, je me suis battu un petit peu pour ça. Et en fait, à un moment donné, c'est un échange. C'est juste un échange. C'est la différence. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir travailler avec des gens qui sont souples des deux côtés, en fait. Moi, je l'ai été, lui, il doit l'être aussi. Et c'est la première fois de ma vie, en termes de musique de film, où un réalisateur, avant que je commence à travailler, m'a dit « Tu seras co-auteur du film ». Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit ça, ça vous laisse une liberté supplémentaire et une responsabilité supplémentaire. Et je pense que quand vous vous sentez responsable d'une musique de film, vous donnez plus. Et je parle beaucoup avec les gens du métier et on passe souvent pour des techniciens. Et je pense que c'est la grande différence. Il y a des gens qui pensent qu'on est des techniciens, il y en a d'autres qui pensent qu'on est des auteurs. Et le producteur m'a toujours parlé comme un co-auteur du film. Ça a tout changé dans ma vie et dans ma vision de la musique du film. Il y avait le point de vue de la main, donc qui était un peu plus abstraite, où il n'y a pas vraiment de thème, où c'est, on va dire, des sonorités qui s'entremêlent, qui sont un peu perdues, donc ils ne savent pas où s'accrocher, donc il y a beaucoup de dissonances, de glissés, de choses comme ça. Jérémy tenait beaucoup pour l'axe de la main, qu'on ne sache pas quel instrument joue. Et ça, je trouvais ça intéressant. Il y a l'axe du destin. Donc pour moi, le destin, c'est une mécanique qui tourne. Donc c'est ces arpèges qui tournent, qui mettent la main dans l'engrenage, avec ce thème très simple et très enfantin. Et l'axe romantique, amoureux. Et pour moi, c'était un jeu entre ces 3 axes. Et ça m'a beaucoup plu de faire ça. En film d'animation, on part de zéro. Donc il y a tout à créer. Alors qu'en film en prise réelle, on part quand même de dialogues enregistrés et de sonorités enregistrées, de sons enregistrés. Là, on n'avait rien. C'est-à-dire qu'une scène dans le métro, c'est une scène dans le métro, déjà par le dessin, il n'y a pas de son, donc on crée le son. Une fois qu'on a le son basique, on crée la musique. Et une fois qu'on a la musique, on enlève du son. Et je me suis beaucoup battu aussi pour qu'on épure vraiment le son. Et il y a même des moments où on a muté le son, ce qui est très rare aussi, et de se dire mais ça sert à rien d'entendre ça sert à rien on le voit, on le comprend, la musique va prendre le dessus, donc ça c'était intéressant. J'ai fait vraiment toute la bande son, et donc ça se passe dans les années 90. Jérémy voulait absolument des morceaux de rap. Alors au début il avait mis NTM, et en fait je venais d'être président du jury aux Inouïs des Printemps de Bourges. Et j'avais repéré ce groupe de rap qui s'appelle l'Ordre du Périph'. C'est des jeunes de 20 ans et je les ai appelés. Je leur avais donné ce prix-là, mais je ne les connaissais pas. Et je leur ai dit, j'ai 2 passages de hip-hop, est-ce que ça vous intéresse? Mais c'est à l'ancienne. Donc ils sont jeunes, ils ne connaissent pas vraiment. Et on s'est vraiment amusé à faire ça avec eux, une journée en studio, et c'était très agréable. Avec The Do, j'ai fait 3 albums, et déjà j'ai l'impression de vivre ce moment en studio, ce moment de promo et de tournée. Et ça se répète, ce moment d'écriture, studio, tournée. Une tournée en pop, ça dure 1 an et demi, 2 ans. J'en avais un peu marre de ça, et je trouve que
Un film, ça vous permet d'être seul, j'adore être seul, mais en même temps avec une équipe, me concentrer sur un nouvel univers, et puis n'appartenir à rien en fait. Pour moi, c'est vraiment synonyme de liberté totale. C'est-à-dire que demain, je pourrais faire de la musique abstraite. Dans un film, ça ne me dérange pas. Et là, j'avais envie de lyrisme. J'ai fait du lyrique parce qu'on me l'a demandé aussi. Enfin, j'aime bien cette idée, en fait. Être musicien aujourd'hui, c'est aussi de s'intéresser à tout. Encore plus quand tu fais de la musique de film. Mais moi, j'ai pas fait The Do parce que je voulais faire de la pop. C'était un accident aussi. Et je viens de la musique du théâtre, la musique de la danse contemporaine. On s'est vu il y a 15 ans pour une musique de film. Après, j'ai rencontré Olivia et on a monté The Do. Mais ça aussi, je pense que c'est plutôt le contraire. C'est de faire de la pop, c'était totalement nouveau pour moi. Et en même temps, je trouve que tout se complète en fait. La musique, ça reste de la musique. Hein.